à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Ne crois pas aux mensonges du diable ». Peut-être te demandes-tu si tu es appelé à rester célibataire toute ta vie. Cette interrogation peut être suscitée par différents éléments tels que une longue période de célibat, une série de relations amoureuses qui n'aboutissent jamais au mariage, une ou plusieurs expériences de veuvage ou encore une indifférence profonde quant au fait d'avoir un conjoint et de fonder un foyer. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Plus loin, il dira que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2, verset 24. Par ces écrits, nous comprenons que le mariage est une institution divine et que cette institution fait partie des bénédictions que Dieu donne à l'homme et à la femme. D'une part, l'homme a la promesse d'avoir une aide au quotidien pour accomplir une multitude de choses, et d'autre part, la femme qui est une aide est par définition riche de ressources diverses et variées pour apporter l'assistance dont son conjoint a besoin. Nous savons que depuis le commencement, le diable s'acharne à tuer les promesses que Dieu nous donne par le biais du mensonge, comme il est écrit dans le livre de Jean 8 au verset 44. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Il est encore écrit dans le livre de 1 Timothée 4, versets 1 à 3, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier. » Le diable veut te faire croire que le mariage n'est pas pour toi. En effet, tout ce à quoi nous sommes confrontés depuis notre naissance a un impact sur nos âmes et donc influence nos sentiments. Il arrive même que les événements de la vie inhibent ou exacerbent certains de nos sentiments, comme la joie, l'indifférence ou la confiance. Ainsi, on a constaté, par exemple, que beaucoup d'enfants de parents divorcés ont du mal à faire confiance et croire en l'amour. Le divorce des parents, les abus sexuels ou psychologiques, être témoin d'un père violent envers son épouse, et j'en passe, autant d'événements malheureux que le diable utilise pour affecter nos âmes et engendrer des dysfonctionnements. Nous pouvons en citer quelques-uns. Une incapacité à s'engager, un comportement volage ou une indifférence en ce qui concerne les relations amoureuses. Tous ces comportements sont dus en réalité à des blessures de l'âme et non à un caractère ou un choix de vie, comme le diable veut nous le faire croire. Mon frère, ma sœur, si tu te reconnais dans cette situation, sache qu'il y a une solution pour toi. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 58, verset 12, que Dieu est le réparateur des brèches. Il est capable de restaurer ton âme, afin que tu vois toutes ses promesses s'accomplir dans ta vie. Sois-en sûr, l'Éternel a un conjoint pour toi, et quelle que soit la durée. Si tu t'attaches à lui, sa promesse s'accomplira. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 7, « En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé, l'un ce don-ci, l'autre ce don-là. » Nous devons souligner que parmi les personnages bibliques, rares sont les personnes à qui Dieu a accordé le don de célibat. Et pour cause, Dieu a institué le mariage dès la Genèse pour l'homme.
C'est dans une introspection sincère, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu sauras discerner les mensonges du diable dans ta vie. Mariage ou célibat, quelle que soit la promesse de Dieu pour toi, je t'invite à persévérer dans la foi et dans la présence du Seigneur pour combattre l'ennemi de ta promesse et vivre le plan merveilleux que le Créateur avait établi avant même ta naissance. C'est dans sa volonté parfaite que tu trouveras le bonheur. Que l'Éternel te bénisse et à bientôt sur Bana.